Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la fidélité, du chaos à la zone de confort. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de qu'est-ce que j'entends par chaos. Le chaos est-il indispensable aux clients ? Alors le chaos, c'est d'abord cet état un petit peu de confusion dans lequel le client se trouve finalement globalement dans l'univers de la consommation. On sait que tout s'est accéléré, que tout a changé, tout change, les devices que nous utilisons, la façon dont on parle aux marques et dont les marques nous parlent, le fait qu'on puisse maintenant interagir, que nous sommes tous membres de différentes communautés, de clients ou pas. Tout ça est devenu un petit peu, et puis on parle aussi d'infobésité, c'est-à-dire toutes les informations et sollicitations que nous recevons, tout ça est devenu très chaotique. Alors, est-ce que ce chaos est indispensable aux clients ? Est-ce que le marketing contribue quelque part à ce chaos ? C'est ce que je vous propose d'examiner. Très rapidement, avec 3 points, dont le premier est le chaos finalement est partout dans l'innovation. Puisque l'innovation, on le sait depuis Schumpeter, c'est quelque chose qui est destructeur et créateur en même temps. Donc, quelque part, la destruction, c'est aussi le chaos. Donc, ce chaos, il est dans la rupture, dans l'innovation que proposent les nouvelles marques, que proposent les nouveaux acteurs du marché, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si je remonte en arrière, dans le XXe siècle et à son début, on voit bien qu'on est arrivé avec des offres qui ont créé du chaos parce que l'automobile a remplacé les chevaux, par exemple, et ainsi de suite, la télévision, la radio, etc., les médias sont devenus porteurs de quantité de messages qui ont créé ce chaos. Donc on a déjà toujours été dans un environnement chaotique, c'est pas parce qu'il y aurait plus de vitesse que le chaos serait plus grand. Finalement, pour moi, le chaos est le même et nous vivons dans ce chaos en permanence et c'est quelque chose auquel nous sommes habitués. Deuxième point, le chaos est dans la nouveauté et dans l'offre, et ça depuis que nous sommes, nous, envahis par la technologie, si j'ose dire. C'est-à-dire, notre soif de nouveauté, elle est permanente et on est passé assez facilement d'un iPhone 6 à un iPhone 7 parce qu'on nous aurait dit qu'il y avait des nouveautés techniques. Et ce chaos-là qui fait que finalement on va jeter probablement un peu trop rapidement nos objets du passé pour avoir les nouveaux, eh bien il est en nous, c'est-à-dire c'est l'être humain qui a besoin continuellement de renouveler son intérêt pour les produits technologiques qui l'entourent. Alors comme on a mondialisé tout ça, bah forcément on va de plus en plus aller chercher tout ce qui est nouveau à droite ou à gauche, et on est comme ça en train de se dire on va payer avec notre smartphone, est-ce que c'est chaotique ou pas ? Bah, on voit bien qu'il y a une soif, on se dit tiens ce serait sympa, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ? Alors ça, c'est pas un comportement de tous les consommateurs ou de tous les clients, mais c'est une partie d'entre eux que vous connaissez sous la terminologie early adopters, c'est-à-dire ceux qui adoptent plus vite que les autres tout ce qui est nouveau. Et en fait, nous, on est chacun peut-être early adopteur de quelque chose, c'est-à-dire d'un sujet, d'un domaine qui nous passionne davantage. Ça pourrait être le sport, ça pourrait être la mode, ça pourrait être la technologie. On est tous comme ça et on voit bien dans la mode ce qui se passe. On fait des collections tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois pour renouveler à nouveau mon intérêt pour le sujet. Et donc ça, c'est évidemment chaotique, mais en même temps, c'est très volontaire de la part du client qui, lui, cherche continuellement à se renouveler. Ça fait partie aussi de sa vie. Il ne faut pas se tromper sur l'idée que le client vit de plus en plus longtemps avec les marques, mais s'il n'y a pas de surprise et de renouvellement des offres, eh bien, il s'ennuie et finalement, il les délaisse. Donc, le chaos est nécessaire pour le client et il entretient lui-même ce chaos. Troisième point, le chaos est dans le marketing depuis, je dirais, la naissance du marketing. Et c'est quelque part important de le rappeler, le sens même du marketing, c'est de créer aussi un certain chaos. Pourquoi ? Parce que l'hésitation du client est toujours là. Va-t-il enfin se décider à acheter notre offre, notre produit ? Qu'est-ce qui fait qu'il est encore en train d'hésiter ? On voit bien que le digital a accentué cette idée, puisqu'on a des taux de transformation sur les sites e-commerce qui sont très faibles, ce qui montre bien que le fait que je puisse d'un seul clic partir chez le concurrent ou faire autre chose parce que j'aurais changé d'avis ou parce que quelqu'un m'aurait sollicité autre part, eh bien ça entretient cette vision chaotique, c'est-à-dire que d'un seul coup dans la journée, avec mon smartphone, je me mets à acheter un voyage ou bien à dire tiens, si je livrais
livrer des fleurs à quelqu'un, ou bien tiens, il me manque aujourd'hui une nouvelle paire de chaussures. Tout ça est finalement un comportement très chaotique quand on regarde par rapport à la consommation des années avant les années 2000, où on programmait nos courses, on programmait nos visites dans les magasins. Aujourd'hui, évidemment, le magasin étant dans mon smartphone, on est dans quelque part, on est sans arrêt soumis à des offres. Mais les offres sont marketing, c'est-à-dire que le rôle du marketing, ça a aussi toujours été de pousser des offres et de dire tiens, en ce moment il y a ça, ou il y a une promo sur tel produit ou tel sujet. Et bien entendu, je reçois quantité de sollicitations. Donc le marketing accentue volontairement le chaos proposé par l'offre et par les marques et par la nouveauté. Alors en face de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a évidemment, on voit bien dans les études marketing qu'on a quelque part l'idée que le client est devenu plus volatile. Bah forcément, puisqu'on le sollicite constamment partout, il est plus tenté de se promener à droite à gauche, et c'est logique. D'autre part, on voit que le client refuse de se conformer à la masse. Donc aujourd'hui, on va vers la personnalisation de l'offre, et c'est pas simplement parce qu'on serait touché par quelque chose d'exclusif, d'individuel, c'est aussi parce qu'en fait, on ne voudrait pas faire comme tout le monde. Donc il y a une sorte de refus du conformisme qui fait que dès qu'une offre est quelque part poussée par un marketing et dès qu'elle paraît un peu chaotique, elle est aussi séduisante parce que elle vient casser les codes, elle vient changer mes habitudes, elle vient me surprendre, créer des émotions, et c'est ça le rôle du marketing. Donc on voit des gens comme Uniqlo qui sont arrivés en France et qui ont totalement cassé les codes de la mode et qui ont tout de suite attiré une forte sympathie. Pas tant parce que les produits seraient révolutionnaires, mais surtout parce que la façon de le faire et de les présenter est quelque chose qui a totalement changé le rapport à la marque. Et ça, c'est bien sûr le marketing qui l'a entretenu. Alors en termes de conclusion sur le chaos dans la vie du client, rappelons donc rupture, innovation, l'offre, la nouveauté, la recherche de la technologie bien sûr qui accentue encore le chaos, et puis le marketing qui lui aussi crée du chaos parce qu'il va proposer sans arrêt et partout maintenant H24 des offres, des promotions, des nouveautés et de façon et des messages bien sûr chaotiques. Mais le chaos c'est indispensable à l'humain dans sa vie. C'est ce qui fait qu'il va vivre des émotions fortes, et donc on est évidemment à la recherche de ce chaos permanent à travers nos comportements. Alors on va d'une zone de confort à une autre, mais ça se fait de façon chaotique. C'est ça nos parcours, et c'est pour ça que le chaos est indispensable à vos clients.